Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Info Express. Tout de suite, l'actualité du jour. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Olaf Scholz, mardi 28 mai, le président français Emmanuel Macron a dit ne pas être opposé à la reconnaissance future d'un État palestinien par la France. Il a déclaré « Nous avons toujours défendu les deux États comme étant la solution politique. Il n'y a pas de tabou pour la France et je suis totalement prêt à reconnaître un État palestinien. Mais je considère que cette reconnaissance doit arriver dans un moment utile, dans le cadre d'un processus. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion. » Toujours lors de cette conférence de presse mardi, aux côtés du chancelier allemand, Emmanuel Macron a affirmé vouloir permettre aux Ukrainiens de neutraliser les bases en Russie d'où sont tirés des missiles sur l'Ukraine. En réponse, le président russe Vladimir Poutine a menacé de graves conséquences en cas d'usage d'armes occidentales contre le territoire russe. Les États-Unis ont réitéré leur opposition à l'utilisation d'armes américaines pour frapper le territoire russe. L'Italie et l'Allemagne craignent un emballement. Et moins de 48 heures après une frappe qui avait déjà visé Rafah et fait 45 morts, la défense civile à Gaza a annoncé mardi 28 mai la mort de 21 personnes dans une nouvelle frappe israélienne sur un camp de déplacés. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a indiqué qu'environ 1 million de personnes ont dû fuir Rafah depuis le lancement début mai par l'armée israélienne d'une opération terrestre dans cette ville. Après la grève du week-end dernier à l'aéroport de Paris-Orly, qui avait entraîné l'annulation de 70% des vols, le syndicat USAG-CGT a déposé un préavis de grève pour la période allant de ce vendredi 31 mai au vendredi 7 juin pour protester à nouveau contre la réforme du contrôle aérien. Un des principaux syndicats de Samsung Electronics a appelé mercredi 29 mai à une grève. La direction et le syndicat mènent depuis janvier des négociations sur les salaires sans parvenir à surmonter leurs divergences. Cette grève sera la toute première de l'histoire du groupe sud-coréen, un des plus gros fabricants mondiaux de smartphones et l'un des rares producteurs de mémoire à forte valeur ajoutée utilisée par l'intelligence artificielle générative.